Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 octobre, il est 8h38, donc toute la semaine, je vais faire le tour d'horizon des marchés avant l'ouverture, dans la mesure où nous sommes en stage futur et options, donc jusqu'à mercredi, stage futur, et jeudi, vendredi, formation sur les options, donc si jamais vous avez de l'intérêt pour faire ou refaire ces stages-là, vous pouvez encore vous inscrire en futur, hein, dépêchez-vous, parce qu'il va commencer dans un quart d'heure. Sur les marchés, donc des indices attendus en petite hausse, le CAC autour de 0,20 dans le sillage des marchés asiatiques. Le Nikkei, je crois, il a terminé en hausse de 1 avec donc une forte reprise hein, vendredi avec l'échéance, donc la reprise qui avait commencé déjà jeudi en fin de journée, qui s'est poursuivie vendredi avec l'échéance. Donc après le gap à la baisse de jeudi, le contre-pied a été violent, car amplifié par les pressions techniques de l'échéance et amplifié par le secteur du luxe, qui s'est très bien porté vendredi, donc avec LVMH qui a terminé en hausse de 7% et qui a entraîné avec elle Kering, Hermès, L'Oréal, ce qui a provoqué, ce qui explique 1% de la hausse de l'indice de vendredi. Donc l'impact de toutes ces valeurs-là était de 1% sur l'indice, c'est quand même beaucoup. Il faut dire qu'LVMH, c'est la plus grosse pondération du CAC, hein, elle pèse 10 ou 11, termine en hausse de 0,7, donc déjà l'impact de 0,7% le CAC 40. C'est toujours la même chose hein, sur les indices, on a des réactions psychologiques à des nouvelles, à des déclarations, c'est ce que nous avons eu donc jeudi, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme d'achat, il n'y a pas de programme de vente, et c'est pour ça que sur le fond, le marché continue d'évoluer entre les mêmes limites, que ce soit à court, moyen ou long terme, donc avec cette alternance de mouvements haussiers, de mouvements baissiers sans véritable tendance. Donc, comment aborder les marchés dans cette phase-là? Eh bien, en faisant preuve de dynamisme, en travaillant les options aussi. Moi, je vous disais que la semaine dernière, j'ai acheté des calls, hein, donc je profite du repli pour acheter des calls pour en revendre sur le rebond. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, notamment, puisque ça fait quand même un beau décalé de plus d'une centaine de points. Des achats sur des replis peuvent être tentés aussi. Alors, on va dire que la zone d'achat, c'est 4910, 4920 pour ce début de journée. Et la zone de vente, c'est 65-70. On va partir sur des bornes comme celle-ci. Et puis, en fonction de l'ouverture, on verra pour ajuster. Si le marché part d'abord à la hausse, bon, on verra pour remonter le niveau d'achat. Et puis, s'il part à la baisse, on verra pour abaisser le niveau de vente. Donc, on continue de naviguer à vue sans s'enfermer dans un véritable directionnel. On tente des petites choses. Alors, ça marche bien, il y a pas de problème. Ce qui est intéressant avec ce marché-là, c'est qu'il est pas très dangereux puisque justement, on n'envisage pas un décalage fort. Donc, la plupart du temps, cette évolution-là, cette alternance, hausse, baisse. Donc, on part toujours du principe que, eh bien, sur le fond, il n'y aura absolument aucun changement. Sur le DAX, c'est le même esprit, hein, donc avec la reprise que nous avons eue vendredi, donc dans la continuité de jeudi. Alors, le DAX est un petit peu en sous-performance. Et en ce qui concerne les niveaux d'intervention, eh bien, vous pouvez prendre par exemple 820, il y a un support vers 820, ensuite 780, jusqu'à 680 par exemple. Il y a plein de petits niveaux. C'est sûr qu'à force d'évoluer entre les mêmes bornes, eh bien, on marque plein de niveaux. Donc, il faut en choisir un, plus ou moins proche en fonction de votre position globale, en fonction de votre tempérament. Et puis, il faut ensuite bouger. Hein, comme je disais tout à l'heure sur le CAC, il faut faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. L'eurodoll, quant à lui, ne l'est pas dynamique. Vous voyez, hein, il dérive latéralement, donc très faible volatilité en ce moment sur l'euro-dollar, qui est pas hyper palpitant à bosser. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire sur les indices. Et en ce qui concerne le support à travailler, puisqu'on continue de privilégier un sens prioritaire haussier sur l'eurodoll, eh bien, c'est le support à 16, 85, 90. Donc, c'est toujours là. C'est le niveau qu'on a travaillé la semaine dernière, hein, notamment jeudi. On proposait d'acheter dans cette zone-là, 85-90. C'est un niveau qu'on voit bien, hein, qui avait été testé déjà fin septembre, sur lequel on avait tenu ici, le 2 octobre, sur lequel on tient. Donc, très faible vol. Et puis, si jamais on arrive à acheter vers 85-90, on a tout de suite la résistance vers un 17-20, avant éventuellement un double top vers un 17-45. Sur les actions, j'ai pas tellement regardé ce qu'il y avait comme news. On a les chiffres de Danone, donc bon, on va surveiller. On a Eurofin qui annonce quelque chose, Getlink
qui a sorti ses chiffres aussi. Donc, chiffre d'affaires à 9 mois en repli, net repli. Corian, Latécoère qui annonce de nouveaux accords de prêt pour 63 millions. Et selon les Échos, Auchan qui va quitter la Chine. Bon, voilà les petites news. Bon, Auchan qui n'est pas coté en bourse. Voilà les news sur les actions qui ne sont pas ouvertes, hein, bien évidemment, puisqu'il est 8h43, ouverture des marchés dans 17 minutes. Et moi, vais vous laisser pour préparer le stage futur qui va commencer à 9h. Allez, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Allez, bye bye.